Bon, là, on va commencer avec un module sur la violence. Bon, la problématique de la violence est une problématique importante en psychologie sociale. Est une problématique importante parce que la violence est un élément, on va dire, transversal. On peut l'étudier en étudiant la délinquance juvénile, on peut l'étudier en étudiant la délinquance politique, on peut l'étudier en étudiant ce qu'on appelle les structures sociales, un peu plus en sociologie, mais on peut l'étudier aussi par rapport, par rapport à l'identité, on peut l'étudier par rapport à la représentation sociale. Bref, c'est devenu, je dirais, un élément incontournable pour comprendre beaucoup de choses. Et ces choses aussi, pour les comprendre, il faut comprendre la violence. Bon, moi, ce que je vais essayer de faire pour vous, je vais essayer de... N'oublie pas, là, on a 40 slides, on ne va pas avoir 40 slides maintenant, mais je vais voir comment on peut avancer et puis voir le... Donc là, il est 18h50, donc on va, si on peut s'arrêter à 19h. Bon, c'est ça. Bon, euh, ça fait quoi quand on parle de la violence? Bon, il faut dire que il y a, il y a un ensemble de questions qui sont importantes à se poser quand on parle de la violence. Quand on parle de la violence, on peut commencer par se demander qu'est-ce que la violence? C'est la première question, qu'est-ce que la violence? Peut-on parler de la violence sociale dans le contexte haïtien? Euh, Quelle est la généalogie de ce phénomène? C'est-à-dire quand on voit ce qui se passe un peu partout à travers le pays, dans les villes de province, à Port-au-Prince, en fait, ça a commencé quand? Depuis quand ça a commencé? Donc, mettons, je me rappelle dernièrement, il y a un sénateur qui disait que écoute, tout ce qu'on connaît ou qu'on est en train de vivre là, c'est parce que les rappeurs ont commencé à parler de la violence. C'est eux autres qui seraient responsables de tout ce qu'on connaît aujourd'hui en Haïti. Ben, vous savez mieux que moi que la violence, les rappeurs, par exemple, le mouvement hip-hop a pris naissance aux environs des années 1982, d'accord, avec un texte de Master G et de Sylvie Dar. Bref, 82, mais est-ce que la violence a commencé en 1982 en Haïti? Moi, en réfléchissant avec vous autres, je vais vous amener à comprendre que c'est de la démagogie pure et purement et simplement. Donc, parce que je vais vous donner un petit devoir à faire. Allez regarder, allez fouiller. Et vous me donnez la réponse au cours de la semaine ou dans le cours prochain. En fait, moi, quand je dis ça, c'est de manière informelle, là. C'est juste un petit devoir informel. Allez demander à vos papas, vos mamans, vos oncles, écoute, depuis quand on a créé en Haïti ce qu'on appelle euh, le commissariat anti-gang? J'aimerais que vous me portez, j'aimerais que vous veniez dans le cours avec cette réponse, s'il vous plaît. Hein? Et puis, ça va vous permettre de réfléchir. Depuis quand on a créé, en fait, un poste de police, une structure dans l'État qui s'appelle anti-gang? Juste pour vous dire, avant la création de la police nationale d'Haïti, c'est-à-dire la police nationale d'Haïti avant la création. Bon. Euh, je vais vous donner peut-être un autre indice. Euh, Avant les années 80, d'accord? Avant les années 80, juste pour vous, je vous mets dans l'ambiance. Rien que parce que j'ai envie de vous aider à trouver la réponse. C'est-à-dire, quand on parle de la généalogie de la violence, c'est-à-dire, c'est pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Comment se structure la violence? La violence, ça prend quelle forme en Haïti? Mais si la violence existe, quand on voit la définition même de la violence, c'est-à-dire le fait de forcer quelqu'un à faire quelque chose, de mettre quelqu'un dans des conditions qu'il ne désire pas et de le forcer à faire,
quelque chose. Donc, on peut se demander qui sont les détenteurs du monopole de la violence. Parce que la violence, c'est très important de le noter, les étudiants, chers étudiants, c'est que n'importe qui ne peut pas faire de la violence. N'importe qui, je vais vous donner un exemple. Si vous croyez que je suis en train de niaiser, en fait, n'importe qui d'entre vous, essayez d'aller, si vous voulez, au carrefour, je ne sais pas comment ça s'appelle, au carrefour aéroport, par exemple, et puis vous lancez juste une pierre sur une voiture de police ou sur une voiture de cortège. Vous savez, dans moins que 5 minutes, vous serez en prison, enfermé, puis on peut vous traquer, etc. Donc, c'est fini pour vous. Si vous croyez que n'importe qui peut exercer de la violence, demandez à un membre de vos parents, écoute, de vous envoyer une arme, par exemple, d'entrée. Non, n'importe qui ne peut pas rentrer avec une arme. Vous voyez? Donc, c'est pas si simple. C'est pas, écoute, c'est parce qu'on a envie de faire de la violence qu'on peut faire de la violence. La violence, il y a des gens qui contrôlent la violence, ce qu'on appelle qui ont le monopole de la violence. Rapidement, juste pour vous mettre dans l'ambiance, du coup, c'est que normalement, ce qui fait qu'un État soit un État moderne, c'est parce que l'État est le seul garant des protections des vies et des biens, mais l'État aussi est aussi celui qui détient le monopole de la violence légitime, dans le sens de Max Weber, mais aussi qui détient ce qu'on appelle le monopole fiscal. On va le dire comme ça. L'État, l'État, le gouvernement, c'est le seul qui peut dire, écoute, ça se fait pas comme ça. Ils ont le monopole de la violence et eux autres, ils peuvent, écoute, exercer la violence pour protéger la nation, dans le sens rien du terme. Mais eux autres aussi, c'est eux autres qui peuvent dire, écoute, qui, euh, qui paye quoi dans la société? On paye tant, on ne paye pas, etc. C'est-à-dire, euh, pour parler d'un État moderne, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la double contrainte, contrainte fiscale et contrainte de la violence légitime. Mais maintenant, quand il faut aller à Carrefour et puis il y a quelqu'un on passe à des postes de payage, hein, comme on le dit. C'est-à-dire, c'est des gens maintenant ce qu'on appelle euh, qui exercent ce qu'on appelle le monopole de la fiscalité, qui décident que des gens les payent, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais quelles sont les causes de cette violence en Haïti? Donc, si on parle de violence, est-ce qu'on peut arrêter ce cycle? Parce que là, il y a un cycle de violence qui est enclenché. Des gens qui ont été kidnappés, qui ont été violés, qui ont été tués, des gens qui ont perdu leurs proches, des gens qui ont été chassés de leur maison, des gens qui ont leurs maisons qui ont été incendiées, etc., 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 etc. Je peux multiplier des actes de violence qui font en sorte que le cycle de la violence est un cycle infernal et c'est pas prêt à s'arrêter. Mais est-ce qu'on peut partir de l'hypothèse que c'est possible d'arrêter ce cycle de violence? Mais une autre question qui n'est pas la moindre d'ailleurs, c'est qu'appelle-t-on la violence sociale subtile en Haïti? Et puis, dans tout ça, il y a aussi une violence identitaire en Haïti. Il y a une violence identitaire, il y a aussi une violence économique en Haïti. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la violence telle qu'on la connaît, c'est-à-dire les kidnappings, les violences de rue, les violences physiques, toutes sortes de violences, les tueries, les massacres, etc. Donc, en fait, ça aurait pu s'arrêter un jour quand la violence économique, la violence identitaire serait, à bien des égards, des éléments à ne pas négliger quand on veut comprendre la généalogie de la violence en Haïti. Donc, tout ceci m'amène à quoi?
Ça nous amène à une définition de la violence. Bon, comment peut-on, euh, on va dire, définir la violence? Bon, on dit que la violence, c'est le caractère de ce qui se manifeste, se produit ou produit ses effets avec une force intense, brutale, souvent destructrice. Ça, c'est la définition de la hausse. C'est-à-dire, la violence, c'est d'abord ce qui, c'est-à-dire ce qui est difficile à supporter. C'est intense. C'est ce qui dépasse notre entendement, notre capacité de support, donc, en fait, notre capacité de résilience. Donc, on est dans la violence. Le dictionnaire Hachette nous dit que la violence, c'est euh, la force brutale exercée contre quelqu'un, contrainte illégitime. Donc, parce qu'une contrainte légitime peut, dans certains cas, ne pas être considérée comme un acte de violence, même si on va être d'accord que c'est un acte de violence carrément. Donc, ça peut être physique, ça peut être moral, la violence. Mais peu importe que ce soit physique ou moral, ça reste et demeure, ça c'est la violence. Dans le Bureau international du travail, en fait, ils définissent la violence comme toute action, tout incident ou tout comportement qui s'écarte d'une attitude raisonnable par lesquelles une personne est attaquée, menacée, lésée, blessée dans le cadre ou du fait direct de son travail. Mais là, c'est normal, c'est le Bureau international du travail. Donc, on peut dire que la violence a une origine euh, latine, c'est vis. Vis, violence, vis, ça vient de vis, qui signifie force, vigueur, puissance. C'est la violence aussi, c'est cet usage de force physique ou ça peut être aussi euh, usage en fait, psychologique, mais aussi une quantité abondante, c'est-à-dire qui dépasse la quantité normale, caractère essentiel d'une chose. Entre tous ces mots, en fait, ont, je dirais, la même origine pour parler de violence selon Michaud. Donc, en ce sens, on peut dire, quand on parle de violence, on voit d'abord la force, l'utilisation de la force. On voit aussi la vigueur. On voit aussi la puissance quand on parle de violence. Mais on voit aussi l'essence et la primitivité. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas, on va dire, c'est-à-dire qui n'est pas très civilisé. C'est-à-dire que parce que on va comprendre on va être d'accord avec moi quand on utilise de la violence, la plupart du temps, c'est parce qu'on est dans l'incapacité d'utiliser le dialogue dans beaucoup de cas. Donc, c'est-à-dire la violence est devenue cette arme qui, je dirais, que l'on utilise parce que on n'a pas su utiliser le dialogue. Quand on ne peut plus utiliser le dialogue, on utilise la violence. C'est pareil pour les parents qui ont des enfants, par exemple. Quand tu ne peux plus te faire entendre, tu ne peux plus te faire, parce en principe, tu devrais pouvoir parler à ton enfant pour que l'enfant écoute, te suive, te respecte pour ce que tu es, pour ce que tu es capable de faire. Et en tout cas, bref, parce que tu parles à ton enfant, tu devrais pouvoir le convaincre sans la violence. Mais la plupart du temps, quand les parents n'ont pas les moyens de convaincre leur enfant, ils utilisent la violence. Quand un mari, dans une maison, euh, n'est plus capable de convaincre, il y a un état d'argument. En fait, la violence domestique, par exemple, c'est une violence qui s'explique la plupart du temps par faute d'argument. Donc, c'est la violence prend le dessus. Donc, quelle est la conception philosophique versus moderniste de la violence? Bon, selon Blandine Hegel, la violence est la force déréglée qui porte atteinte
à l'intégrité physique ou psychique pour mettre en cause dans un but de domination ou de déstructuration, destruction, si vous voulez, euh, de l'humanité de l'individu. Donc, dans une conception pareille, donc on peut dire que la violence est une force sociale qui est chargée de signification et douée d'une capacité structurante de la réalité. Ça veut dire que dans un État moderne, on utilise beaucoup la violence pour amener les gens à faire ce qui devrait être fait. Par exemple, on vous dit, par exemple, que personne n'a le droit de conduire, enfin, je prends l'exemple de jeter des déchets dans la rue, par exemple. On n'a pas le droit. Donc, ici, quelqu'un le fait, par exemple, vous allez être contraint à ne plus le faire. Contraint à ne plus le faire. Donc, il y a toute une, je dirais, il y a tout un mécanisme. Là, on parle de la violence légitime de l'État qui utilise des mécanismes pour empêcher, en tout cas pour, non seulement il faut faire l'éducation des individus, de la population, c'est très important, mais il faut aussi, il faut utiliser, euh, je dirais, des moyens punitifs, là. Donc, pour, euh, je dirais, dissuader les gens à faire ce qu'ils ne devraient pas faire. Donc, c'est-à-dire la violence dans le sens de Conradi peut être vue comme une capacité structurante de la réalité, c'est-à-dire la violence participe à structurer la société d'une manière plutôt que de la laisser aller d'une autre manière. Donc, aussi, quand on essaye de réfléchir un peu à ce qu'on appelle la généalogie de la violence en Haïti, on peut commencer par se demander, par exemple, comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Il y a tellement d'éléments marquants. Parfois, on ne sait pas par où commencer. Bon, moi, je choisirais de commencer par l'arrivée de Christophe Colomb en 1492. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, d'abord, ça c'est un élément de la violence identitaire, que l'histoire du pays n'a pas commencé avec l'arrivée de Christophe Colomb. C'est la première chose, c'est-à-dire qu'il y a eu une civilisation qui a existé pendant près de 800 ans. Donc, euh, mais aussi, pendant près de 8000 ans, pardon, 8000 ans. Mais aussi, il y a aussi, je dirais, un mode de vie. Et puis, d'un coup, il y a un groupe de personnes qui viennent d'une région, qui viennent de l'Europe, c'est l'Australie, et qui sont arrivés et qui ont commis ce qu'on appelle l'un des plus grands génocides. C'est le génocide des Taïnos. C'est une grande violence. Mettons, pour comprendre, c'est que quand on lit les historiens, on nous rapporte qu'il y avait pratiquement près de 5 millions d'autochtones sur l'île. Donc, et puis, dans 1492-1503, il y a eu presque très peu de Taïnos. Taïnos, c'est Arawak, Caraïbes, Siboney, en tout cas des premiers peuples qui restent. C'est une grande violence. C'est-à-dire, ces gens-là qui ont été tués, par exemple, auraient voulu se venger sûrement. Donc, il y a eu des morts. Donc, le cycle a commencé. C'est-à-dire, ça a commencé comme ça. Bon, il y a eu la traite des Noirs, le commerce des Noirs, ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Donc, on est allé chercher des Noirs en Afrique, donc, pour venir travailler, pour venir bourriquer en Amérique, pour travailler en Amérique, pour être mis en esclavage en Amérique. Et puis, tout ce qui a été vendu est retourné en Europe pour enrichir les Européens. Bon, je ne sais pas si on peut parler d'une plus grande violence. Aujourd'hui, si vous voyez, il y a de très belles statues ou de châteaux en Europe, en Espagne, en France et un peu partout en Europe. C'est grâce, je dirais, au travail
forcer des Noirs. C'est-à-dire, quand ils disent qu'on est pauvre, c'est parce que eux autres, ils disent qu'ils sont riches, mais c'est parce qu'ils nous ont appauvris. C'est-à-dire, là, c'est la force de courage des Noirs, hein, l'esclavage qui a enrichi l'Europe. Donc, c'est-à-dire, là, c'est une autre forme de violence. Et cette violence est également économique, mais c'est aussi une violence identitaire parce que à chaque fois qu'on est dans un contexte d'identitaire, on est obligé de rappeler qu'on a été mis en esclavage et qu'on a pris notre liberté. C'est pour ça que je dis toujours que les gens qui disent que ah, les Haïtiens, vous parlez toujours de liberté, mais c'est un grand acquis. C'est le plus grand acquis sur le plan humanitaire. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est la seule chose qu'on a accomplie dans l'histoire, mais c'est la plus grande chose et il ne va jamais exister une plus grande chose que ça, que la liberté. Donc, c'est parce que il y a une violence identitaire. C'est-à-dire des gens qui étaient libres chez eux sont mis en esclavage en Amérique. Et ces gens-là arrivent à construire une armée, ils arrivent à battre la plus grande armée qui n'a jamais traversé l'Atlantique, l'armée de Napoléon Bonaparte. Et maintenant, vous me dites par exemple que pourquoi il parle encore de ça après 200 ans, mais c'est parce qu'après 200 ans, écoute, ça reste un exploit extraordinaire, majeur, parce que ça a permis à une catégorie sociale, à une catégorie ethnique, c'est-à-dire qu'on parle des Noirs en général, de dire, mais non, mais écoute, contrairement au discours faisant croire que les Noirs sont toujours inférieurs, parce qu'il y a eu ce discours. Ce discours, quand on parle de ce discours, on ne dit pas qu'il en parle encore. Il en parle encore pourtant. Mais il faut dire que les Noirs, c'est des êtres humains comme tous les êtres humains. Donc, ils ont combattu pour la liberté. Haïti devient ce qu'on appelle la première nation noire et, à être indépendant du système colonial esclavagiste. C'est énorme, c'est extraordinaire. Donc, et c'est normal qu'on met toujours dans leur face cette victoire. Et cette victoire fait très mal. Donc, si on prend l'occupation américaine participe à la déstructuration de l'économie haïtienne, par exemple. La première chose que les Américains ont fait, ils ont volé la réserve d'or d'Haïti. Mais avant même la réserve d'or d'Haïti, il faut parler, par exemple, de ce qu'on appelle la dette de l'indépendance qui a fait en sorte que Haïti se retrouve à payer pendant 100 ans à la France. Emprunter à la France, pour payer à la France, c'est la plus grande escroquerie du monde aussi. Donc, c'est-à-dire, un pays comme ça, quand tu essayes d'expliquer aux autres, oui, mais Haïti est pauvre, pourquoi il est pauvre? Oui, Haïti est pauvre, mais Haïti n'a pas choisi d'être pauvre. Contrairement à ce que pensent beaucoup, là, Haïti n'a pas choisi d'être pauvre. Haïti est contraint d'être pauvre. C'est-à-dire, après son indépendance, le pays était un pays en bonne santé économique jusqu'à ce que la France, avec le roi Charles X, a décidé je ne vais pas faire un cours d'histoire pour vous, mais a décidé que Haïti doit payer près de 150 millions de francs or. D'accord? Et sur 100 ans, pratiquement. Donc, pour vous dire quoi, pendant plus que 100 ans, Haïti continue à payer cette dette. Et cette dette a mis Haïti à genoux. Si vous lisez des historiens comme Benoît Joachim, par exemple, explique comment cette dette a participé à mettre Haïti à genoux, par exemple. Pour vous donner un exemple, en fait, je dirais pas un exemple, mais une illustration. Imaginez-vous qu'un enfant est né. Et puis cet enfant qui est né, qu'est-ce que vous vous assurez à faire? Vous absorbez la moelle épinière de cet enfant ou le sang de cet enfant, par exemple. Vous buvez le sang de cet enfant. Et après, vous ne donnez pas du lait à l'enfant et puis vous buvez son sang. Au lieu de donner du lait, vous buvez son sang. Si vous laissez l'enfant seul dans la nature, l'enfant pourra grandir, mais si vous buvez son sang, c'est normal que l'enfant soit fétiche. Euh, je dirais, soit maigre, et c'est normal que l'enfant soit pauvre. C'est l'enfant, c'est normal que l'enfant n'ait pas assez de nutriments
c'est normal que la France soit chétif, là. Donc, il n'y a pas à sortir de là. Donc, maintenant, il y a eu aussi l'occupation américaine aussi. Quand on a volé la réserve d'or d'Haïti, c'est que, vous savez, c'est la réserve d'or qui est la garantie de la stabilité de la monnaie. Donc, la première chose que les Américains ont fait, donc, imaginez-vous que vous dites que vous venez pour stabiliser un pays, la première chose que vous faites, vous volez leur réserve d'or. Vous savez bien stabiliser. Hein? Donc, et puis, il y a eu d'autres événements, la dictature. La dictature aussi, c'est un événement marquant de notre histoire, c'est-à-dire qui a déstructuré, mais qui participe aussi à renforcer la question de la violence avec les tontons macoutes. Donc, mais on peut continuer. L'épuration ethnique en République dominicaine, c'est-à-dire quand, par exemple, on a tué des milliers d'Haïtiens juste parce qu'ils ne pouvaient pas prononcer Père et Sire. Euh, bref, il y a une violence qui est imposée et qui est instrumentalisée, qui est utilisée à, je dirais, effacer la mémoire du peuple, mais aussi à effacer physiquement le peuple haïtien. Donc, et pour commencer par effacer un peuple, il faut commencer par effacer son territoire. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est-à-dire pour une personne qui est ici, là, sur le groupe, pourrait se permettre d'aller à la rue des Fonforts, par exemple, ou à la rue Magasin de l'État. Mais pourquoi, on va dire, 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans de cela, on pourrait vaquer à nos occupations et de plus en plus, on essaye de rapetisser le territoire haïtien. Parce que une fois que vous n'avez plus de territoire qu'on qu'on exproprie, on essaie d'exproprier les Haïtiens de leur territoire. Donc, c'est une forme de violence. Et on force les intellectuels, ou du moins une classe d'Haïtiens, pas seulement intellectuels, beaucoup, les forcer à laisser le pays pour que le plan soit plus, je dirais, efficace, pour qu'il soit plus efficace dans la poursuite de leur objectif. Bon, pour vous dire que, en fait, moi j'ai des hypothèses. L'une des premières hypothèses qui pourrait expliquer de manière interne la problématique de la violence, moi je l'ai pris de Joyce Standard, c'est ça, ouais, dans son livre qui s'appelle Une certaine idée de l'Europe, c'est un petit livre que j'aime beaucoup. Et puis, il croit qu'il y a deux choix. Une société peut faire deux choix. Soit qu'on soit qu'on choisit le chemin de la connaissance, c'est-à-dire on s'instruit, on investit dans l'éducation, on investit dans tout ce qui pourrait, c'est-à-dire qui pourrait participer à l'ennoblissement de l'esprit, ou soit on dit on ne veut pas miser sur l'éducation, en fait, on ne veut pas miser sur les diplômes, on ne veut pas, tu vois. Donc, et on fait les diplômes, ça sert à rien. Donc, étudier, ça sert à rien, etc. Et puis, on choisit sciemment ignorer l'anoblissement de l'esprit. Donc, mais si une société, selon Rayman, c'est-à-dire ne cultive pas ce qu'on appelle les grandes idées, c'est-à-dire cultiver des grandes idées, ça veut dire qu'il faut arriver à construire une élite intellectuelle qui est capable de réfléchir sur les problèmes de la société. Bon, et proposer des solutions, mais aussi participer à l'anoblissement de l'esprit, c'est-à-dire, parce que c'est un choix, c'est-à-dire pour ne pas tomber dans le cycle infernal de la violence, c'est une proposition, c'est une parmi des propositions, c'est-à-dire commencer par investir dans l'éducation, investir dans les intellectuels, investir dans les bibliothèques, investir dans de grandes infrastructures. Donc, pour étudier, parce que pour étudier, il ne faut pas étudier dans une petite chambre, là. Il faut étudier dans une grande et belle université. Donc, c'est de bonnes choses qui nous permettent aussi d'avoir un espace de travail, d'avoir on a le droit de rêver grand
Et pour rêver, parfois, ça prend vraiment un bel espace pour rêver. C'est pas mauvais de rêver, mais ça prend aussi un espace approprié pour rêver. Donc, je ne vais pas dire qu'on veut pas rêver dans des espaces qui ne sont pas appropriés, mais c'est important quand on étudie dans un espace et qu'on se sent bien, qu'on se sent bien à l'aise. Donc, et c'est un choix. Et c'est le choix on choisit entre la violence et ou l'éducation, l'éducation ou la violence. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on n'est pas toujours conscient qu'on va choisir la violence. C'est juste parce qu'on ne choisit pas l'éducation et forcément on est tombé dans la violence. Donc, ça nous amène à nous demander quelle est la place des délinquants en Haïti. Bon, quand je parle des délinquants, je parle des délinquants politiques, nos sénateurs, nos députés, les sénateurs de l'Artibonite qui ont donné des armes à des jeunes. Donc, au lieu d'investir dans l'agriculture, par exemple, dans la région, et vous voyez ce qui s'est passé, c'est que l'Artibonite, qui était cette région qui est capable de produire beaucoup, beaucoup de riz, on n'est plus capable de produire du riz, c'est parce que la terre reste bonne, la meilleure, sinon. euh, mais c'est pas ça, c'est parce que le choix a été fait au lieu de construire des banques agricoles. On avait donné des armes aux jeunes, les députés dans cette région. C'est un cas d'espèce de ce qu'on appelle des délinquants politiques dans l'Artibonite. Il y en a partout là, en fait, là je pense un peu, écoute un peu partout, sud-est, sud, moi, Gladon, c'est un petit peu, mais un peu partout, les sénateurs, les députés, les magistrats, les délégués villes, c'est des délinquants politiques. C'est-à-dire, il y a certains postes, on dirait, pour les occuper, il faut que vous soyez des délinquants politiques. Mais aussi, il y a la délinquance juvénile aussi qui vient se coiffer, vient se greffer dans la délinquance politique, c'est-à-dire les délinquants politiques, nos sénateurs, nos députés, nos ministres aussi qui donnent des ordres, nos présidents qui donnent des armes, qui forment ce qu'on appelle la base Galil, d'accord? C'est, en fait, utilise les jeunes qui sont des jeunes qui sont dans la rue, mais aussi des jeunes qui sont dans les quartiers et puis qui n'ont pas d'emploi, etc. Donc, bref, c'est une situation très difficile, mais aussi on ne peut pas non plus parler d'un phénomène comme ça en futur, sans parler aussi de la place de l'incompétence dans les institutions. C'est-à-dire, la plupart du temps, on a comme impression qu'il faut être incompétent pour avoir un bon poste en Haïti. Plus vous êtes incompétent, plus vous êtes susceptible d'avoir un bon poste, c'est presque garanti. Si vous faites la politique, vous êtes incompétent, vous allez avoir un bon poste. Donc, mais aussi la place du savoir et de la connaissance dans la société. C'est-à-dire, la connaissance fait peur même à l'université. Donc, moi, j'ai déjà eu des collègues qui me disaient, écoute, pourquoi vous publiez tout le temps, ou vous publiez avec des jeunes, etc. Ou ils vous disent, écoute, en fait, tout va propose qu'on est. Tu vois, quand quelqu'un te dit qu'en fait, tu comprends, à l'université, c'est pas des choses qu'on devrait entendre, mais à l'université, malheureusement, c'est un espace où les cultures, les cultes, je dirais, l'épistémophobie, la peur de la connaissance fait rage. Parce que la plupart de nos doyens, ils ne savent pas lire. Donc, ceux qui savent lire à peine. Et puis, c'est du n'importe quoi. Donc, les gens qui dirigent l'université, donc maintenant, il y a eu quand même un effort important. Donc là, on a un recteur qui a un doctorat. Donc, c'est déjà un bon début. Et puis, on a un secrétaire général qui est docteur aussi, qui est quand même, c'est quelqu'un de bien. Donc, c'est-à-dire, pendant, on va dire, ces 2 dernières années, on va dire, il y a eu des changements majeurs. Mais avant ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, on ne sait pas si le recteur avait même un diplôme de master ou n'importe quoi. C'est une blague, c'est une blague. Mais on est comme ça, on est comme ça. Même à l'université, il y a cette peur de connaissance et on n'a pas envie que des étudiants partent pour aller faire leurs études de master et puis après, vite, vite fait, là, ils vont avoir une maîtrise et puis
et puis les autres professeurs, ils vont se sentir menacés par leur diplôme. Donc, il y a un petit problème. C'est-à-dire, comment peut-on être dans une université où on utilise la violence, par exemple, pour avoir accès au pouvoir, par exemple? Mais c'est ça. Comment on peut être dans une université où l'on ne n'encourage pas ce qu'on appelle l'excellence académique? Moi, ça m'inquiète beaucoup, moi, sincèrement. Ça m'inquiète. Et puis, ça a été toujours, un peu, depuis quelques années, c'est la grande mode. Donc, c'est la violence qui détermine qui sera doyen ou doyenne ou recteur, rectrice. Donc, j'espère que c'est des situations qui vont peut-être évoluer dans l'avenir. Donc, mais juste pour vous dire que la violence, ça participe un peu de notre quotidien. Mais aussi, il y a une pratique de l'anti-savoir, par exemple. L'anti-savoir, donc, c'est une pratique très répandue à l'Université d'État d'Haïti, que je pense qu'il faut peut-être changer ces genres de pratiques, mais c'est pas l'Université d'État d'Haïti, c'est pas la seule université qui est victime de ça en Haïti. Mais on est quand même, je dirais, on a un droit de regard sur l'université. Et puis, si ça ne peut pas changer à l'Université d'État d'Haïti, est-ce qu'on peut attendre que ça change quelque part? Mais maintenant, de manière générale, la société et le savoir, comment on voit quelqu'un qui sait en Haïti? C'est-à-dire quelqu'un qui est dans une perspective d'épuration spirituelle. Moi, je dirais ça comme ça, d'ennoblissement de l'esprit, c'est-à-dire qui essaye d'apprendre, qui essaye de produire, qui essaye de, 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 de se perfectionner. Donc, on est très mal à l'aise avec les gens qui savent. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça parce que les gens qui savent ont tendance à poser beaucoup de questions et les gens qui posent beaucoup de questions sont nuisibles, par exemple. Donc, moi, je dis tout le temps ça, c'est-à-dire les Haïtiens, beaucoup, la plupart du temps, mais moi, je peux prendre l'exemple de la faculté d'ethnologie quand je parle à des étudiants qui me disent, par exemple, ils ne peuvent pas rentrer dans l'enceinte de la bibliothèque, par exemple, je veux dire, un corsage décolleté. Mais en fait, depuis quand ça pose un problème avec le savoir, par exemple? C'est-à-dire, on peut avoir un doyen qui n'a pas un doctorat, on peut avoir des gens qui font pas d'études, qui sont professeurs, etc. Mais un étudiant qui ne peut pas rentrer avec une tenue. Depuis quand ça prend une tenue, par exemple, pour étudier? Je comprends pas la logique, mais ce que je veux vous catcher là-dedans, c'est que on nous quitte moi, notre c'est qu'elle là, c'est-à-dire ce qu'il faut exiger. Il faut exiger que nos professeurs fassent des vraies études, ont des vrais diplômes, et puis que nos professeurs, par exemple, publient. D'accord? Donc, on n'exige pas ça. Et puis on dit, mais non, écoute, écoute, pour bien étudier, il faut avoir, même si on vit dans un pays tropical, il fait très chaud, il faut avoir vraiment un sweater. Et puis, vous voyez, donc, c'est ce qu'on appelle l'obscurantisme. C'est ça. Moi, je prends l'exemple de la faculté ethnologique qui a été toujours le temple du savoir et de la culture haïtienne et qui est devenu très obscurantiste. Bon, mais c'est le rapport au savoir qui pose problème. C'est-à-dire, ils ne vont pas questionner le rapport au savoir, ils vont questionner l'apparence, par exemple. C'est-à-dire, comment un étudiant est habillé, ça ne me concerne pas, ne me regarde pas. Moi, ce qui me regarde, c'est c'est quoi, quel est combien de livres cet étudiant il arrive à lire quand il est à la bibliothèque, qu'est-ce qu'il comprend dans ce qu'il lit, comment l'étudiant réussit son cours. Donc, c'est ce qui m'intéresse, par exemple. Mais parce que les gens par exemple, qui produisent de la violence, en fait, qui sont détenteurs de monopole de la violence, c'est des gens qui sont à veste, qui ont des vestons, c'est les gens qui financent, qui achètent des armes, c'est des gens qui s'habillent très bien, hein, d'accord? C'est pas ça, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que, en fait, il faut encourager la culture intellectuelle. La culture intellectuelle, et ça n'a rien à voir avec la façon de se coiffer, de porter des tresses ou de ne pas porter des tresses. C'est des détails, c'est contingent. En philosophie, on appelle ça de la contingence. La façon de s'habiller, par exemple. Donc, moi, je rencontre des enseignants au Canada ou aux États-Unis qui s'habillent comme, écoute, qui s'habillent comme ils veulent. Donc, et en plus, en été, on ne s'habille pas de la même manière qu'on s'habille en hiver. On est d'accord, parce qu'en hiver, il fait fret. Comme on dit en bon québécois, il fait fret, mais il faut s'habiller. L'eau. Mais en été,
on a tendance à s'habiller de manière plus légère parce que tout simplement, il fait plus chaud en été. Bon, bref, je peux vous dire que le rapport au savoir n'a rien à voir avec l'habillement. Quand on prend l'habillement pour parler pour empêcher à quelqu'un de rentrer dans une bibliothèque, ça veut dire qu'on est dans l'obscurantisme. On est bête comme c'est depuis. Bon, la montée de l'insignifiance. La montée de l'insignifiance, c'est-à-dire, c'est cette façon de, d'accepter la bêtise qui fait partie aussi de notre conditionnement. C'est-à-dire, on est conditionné par des pauvres gens qui nous mettent dans des conditions de devenir imbéciles comme eux autres. C'est dans la politique, c'est comme ça. Par exemple, dans la politique, c'est comme ça. C'est comme si c'était normal, par exemple, qu'un pays soit dirigé sans président depuis plusieurs années, depuis quand on n'a pas une seule personne élue. On est peut-être un pays très, 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 très spécial à étudier. C'est-à-dire, on n'a pas un- une seule personne élue depuis plus de 3 ans là, en Haïti. Donc, je peux me tromper, mais je crois que la dernière personne élue, c'était peut-être ou pas, mais le président qui a été assassiné, la personne de Jovenel Moïse. Bon, c'est-à-dire, on est une société très, 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 très spéciale. Mais c'est une société très spéciale, c'est-à-dire l'université qui devrait être ce lieu de haut savoir, mais on connaît, personne ne connaît rien sur les enseignants, qu'est-ce qu'ils étudient, pourquoi c'est lui qui fait tel cours, est-ce qu'il a des compétences pour faire tel cours, comment on est devenu, par exemple, enseignant à l'université, par exemple. Donc, c'est des questions importantes à se poser et puis à se demander quel est le rôle de l'université dans la crise en Haïti. Est-ce que, et si l'université était un porteur de crise, un générateur de crise en soi, et qui n'a pas su gérer sa crise et qui ne peut pas aider non plus la société à gérer sa crise. Parce que on a, on a de grandes attentes sur l'université. Mais est-ce que l'université, dans cette violence-là, quelle violence l'université exerce sur les étudiants, sur les professeurs, sur la société? Parce que l'université devrait aller à la rencontre de la société, mais l'université ne veut pas rencontrer la société. La société est peut-être elle voit la société, elle regarde la société de travers. De travers, hein, on n'est pas très intéressé à cette société-là. C'est une université qui forme des gens pour l'ailleurs, pour l'autre bord de l'eau, pour le pays étranger, mais qui n'arrive pas à donner des réponses concrètes à la crise. Ça, c'est un petit problème majeur. Bon, maintenant, rapidement, je vais aller dans les types de violences. Peut-être que je ne vais pas rester trop parce que euh, on doit terminer le cours, je pense que les 2h32. Bref, on a aussi la violence, on a la violence verbale. La violence verbale, donc c'est une violence sur laquelle on n'insiste pas souvent. Donc c'est une violence qu'on utilise pour humilier, intimider et pour contrôler une personne. Elle peut être employée la violence verbale de façon subtile ou au contraire, elle peut être directe. Donc, dans la majorité des définitions, et en fait, on peut voir les mots-clés qui sortent. Par exemple, c'est menaces, insultes, ça peut être, et parfois des communications orales visant à humilier ou à dénigrer la personne victime. Donc, la violence verbale, c'est le fait d'utiliser un propos pour, Alors, professeur, oui, excusez-moi, et tableau tout et par dans l'écran, est-ce qu'on peut arrêter net pour mon corps, pour me faire et screenshot parce que j'aime beaucoup faire. Donc, get en retour. Merci. ok, c'est bon? Attends. Oui. Donc, oui, en fait, la violence verbale, c'est ça, c'est le fait d'utiliser toutes sortes de moyens en vue je dirais d'injurier quelqu'un ou
mettre quelqu'un mal à l'aise. Donc, ça peut être des insultes, ça peut être le fait de crier ou d'élever la voix sur quelqu'un, ou de blâmer quelqu'un, ou de critiquer sans raison, menace. Ça peut être des menaces aussi directes ou indirectes. Donc, tout ça, on peut les inscrire dans ce qu'on appelle la violence verbale. Donc, la violence psychologique, c'est une violence sournoise, aussi appelée, c'est une violence subtile, où la personne, on peut dire que la violence psychologique se situe principalement au niveau des attitudes et des comportements d'une personne. Donc, quand on parle de violence psychologique, et la violence psychologique, généralement, ça vise l'intégrité de l'être humain, mais aussi, c'est le fait que quelqu'un utilise, c'est le fait que quelqu'un utilise, en fait, en fait, un moyen psychologique pour atteindre à quelqu'un. Donc, elle vise l'intégrité de la personne. Ça peut être le fait de vouloir contrôler quelqu'un. Donc, la violence psychologique, le fait de vouloir dénigrer quelqu'un. Donc, tout moyen utilisé pour atteindre quelqu'un de manière psychologique peut être considéré comme de la violence psychologique. Donc, quelques exemples. Donc, c'est le fait de créer de l'isolement. Donc, on dit, écoute, donc lui, on va pas s'asseoir avec lui. Donc on essaye d'écarter quelqu'un. Donc, ça peut être aussi c'est contrôler les allées et venues d'une personne. Donc, ça peut faire aussi partie de ce qu'on appelle la violence en psychologie. Donc, c'est le fait d'utiliser aussi différents moyens, explicites ou implicites. Donc, enlever quelqu'un, c'est de la violence psychologique. Donc, qui peut être aussi la violence physique parce que la personne ne peut pas disposer de son corps, donc se suicider, donc briser des objets chers à quelqu'un, ou mettons par exemple quelqu'un qui vole ton passeport, donc je dis ça comme ça, ou vole tes pièces d'identité, donc, qui vole ton téléphone, par exemple, c'est une forme de violence qui peut être considérée aussi comme une violence psychologique. Donc, c'est le fait d'utiliser de la cruauté mentale, indifférence. Donc, tu salues pas la personne, tu fais semblant de ne pas voir la personne. Donc, le silence aussi peut être considéré comme une violence psychologique. Donc, exigence excessive par rapport aux tâches. Donc, voilà, en fait, tu demandes à la personne de refaire, de refaire, de refaire, et puis de toute façon, ça peut être dans l'intention de nuire à la personne. Donc, la façon de prendre des décisions pour l'autre, par exemple, au lieu de laisser la personne de prendre ses propres décisions. Donc, la violence psychologique, c'est faire croire à une personne aussi qu'elle est stupide, qu'elle est bonne à rien. Donc, c'est-à-dire, quand la personne entend ces éléments-là, toutes sortes, à longueur de journée, tu dis, mais non, t'es bonne à rien, toi, tu n'es pas capable de faire ça, etc., etc., etc. C'est-à-dire, on essaie de décourager la personne, enfin, la personne peut perdre confiance en elle-même, ça peut atteindre son estime de soi. Donc, c'est-à-dire, c'est une violence psychologique très importante, donc du matraquage psychologique. Donc, tout ça peut participer à, je dirais, ça peut atteindre la personne, l'intégrité psychologique de la personne. Bon. Mais la violence économique n'est pas la moindre. Donc, parfois, on ne se rend pas compte, mais c'est une violence importante. La violence économique, on peut dire que c'est une forme de violence qui se manifeste par des comportements et des actions qui empêchent à quelqu'un d'accéder à sa liberté économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les deux exemples que je vous ai donnés tantôt, et pour la France et pour les États-Unis en 1915, c'est ça, avec la France à partir de Lady Royale, en fait, de 1825, je crois, et de Charles X. Et puis, on peut les États-Unis à partir de 1915, mais on peut multiplier les exemples des États-Unis et d'autres pays de l'Europe, que ce soit la France en particulier. Comment, par exemple, ces pays-là, en fait, ont utilisé la violence économique pour, je dirais,
pour empêcher Haïti de se développer. Et, c'est une forme de violence économique et ce n'est pas sans conséquence. Ce n'est pas sans conséquence parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'Haïti, la première chose qui vient dans la tête des gens, c'est un pays pauvre. Or, ceux qui pensent, qui disent que c'est un pays pauvre, ce sont leurs grands-parents, leurs parents qui ont volé toute la richesse d'Haïti. Donc, c'est très, très injuste d'enlever tout ce qu'une personne a et puis de continuer à dire que cette personne t'es pauvre, mais tu sais bien que c'est toi qui as volé toute la richesse de la personne. Ça, c'est très important. Donc, mais la violence économique aussi peut le fait que, par exemple, tu as ton conjoint ou ta conjointe et puis ta personne travaille et puis tu prends tout son argent. C'est de la violence économique, carrément. Donc, quand on dit, par exemple, écoute, garçon, les garçons, en fait, si on va au restaurant, ces garçons pour dépenser tout, c'est de la violence économique. Donc, les garçons, et mon cher, pour dégager des bandes. Non, mais écoute, c'est de la violence économique, c'est des formes de violence économique, mais qu'on justifie tellement, mais aussi qui fait partie du discours, du système. Donc, ces garçons dépenser, par exemple, bon, c'est comme si, par exemple, même si on femme, il y a l'argent, il n'est pas obligé de dépenser. C'est une forme de violence économique qui est très, très présente dans notre mentalité, tellement vrai que, par exemple, il y a des femmes qui travaillent, qui ont de l'argent, mais qui disent, mais non, écoute, moi, monsieur, écoute, moi, je suis une femme, je suis pas un homme, donc je ne dépense pas. Ben, techniquement, ça devrait être que quelqu'un qui a de l'argent dépense. Ou si on est en couple, que l'on puisse, je ne sais pas, mais calculer nos revenus et puis dépenser en fonction, je dirais, par rapport, je sais pas, soit de manière équitable, hein. C'est toi qui gagnes plus ou c'est moi qui gagne plus, je sais pas comment, mais on peut trouver des moyens de le faire. Mais sauf que dans les couples haïtiens, la plupart du temps, les femmes haïtiennes, même si elles travaillent, écoute, elles veulent pas payer un plat au restaurant. Donc, même si elles ont de l'argent, elles ne veulent pas faire ça, elles veulent pas faire ça. Elles veulent pas faire ça, les femmes haïtiennes. Donc, parce que tout simplement, c'est pas leur faute non plus, ça, c'est parce elles entendent tout le temps ça dans leur tête que ces garçons dépensés pour femmes, c'est comme, mais c'est des petits trucs très importants, mais on ne se rend pas compte, mais c'est des trucs qui ont un impact sur notre mentalité, notre manière de faire, notre manière de voir les choses. Donc, interdire fortement interdire ou fortement déconseiller à sa conjointe de travailler à l'extérieur du foyer. Par exemple, des hommes qui disent, mais non, mais même ma femme, elle ne va pas travailler, donc elle doit rester à la maison. Mais si la femme veut travailler, elle peut travailler. Donc, mais c'est parce que ça garde le contrôle sur la personne, parce que si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas ton mot à dire la plupart du temps, c'est ça. Donc, le contrôle économique, parfois, c'est ça, là, je dirais, qui est à la base. Bon, mais t'es quelqu'un aussi qui veut contrôler le budget de quelqu'un aussi. Donc, il dit, bon, écoute, en fait, vous voyez, donc, contrôler le revenu de quelqu'un, donc, ou les papiers importants de quelqu'un. Donc, tout ça peut faire partie de ces formes, de cette forme de violence. Donc, ne pas partager avec justesse le budget, c'est ce qu'on disait tantôt, par exemple. Donc, mettons que tu travailles, je travaille, en fait, l'homme travaille, la femme travaille, et puis, donc, tu veux que c'est l'homme qui paye tout refuser de dépenser, ou tu veux pas dépenser de l'argent parce que tu dis, c'est l'homme, écoute, les hommes, ils doivent dépenser, les femmes n'ont rien à dépenser. Dans certaines mesures, ça peut être considéré comme de la violence économique. Donc, contrôler les dépenses pour les besoins essentiels, vêtements, nourriture, frais nécessaires ou pour le bien-être des enfants aussi, il y a des hommes qui font ça aussi, c'est de la violence économique. Bon. Donc, la violence économique, elle inclut de la violence des plus riches sur les plus pauvres aussi, je dirais de manière macro. Là, tantôt, on est dans le micro, individu, foyer, mais dans le sens macro, ça peut être plus des riches qui contrôlent toute la richesse d'un pays. En ce sens, elle est définie, la violence économique, comme un ensemble d'actions menées par un groupe afin d'empêcher un autre groupe d'accéder aux richesses d'un pays ou dans une communauté donnée. Par exemple, pourquoi, si plusieurs d'entre vous avez les moyens, vous avez les moyens, vous mettez ensemble, vous voulez ouvrir un supermarché.
Et puis, il va y avoir quelqu'un de ce qu'on appelle de la bourgeoisie haïtienne qui va faire en sorte que, écoute, qui va, oui, 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 ils veulent ça, ils vont vouloir et savoir qui, et puis c'est qui est derrière cette initiative. Ils vont vouloir savoir ça. Quand ils savent qui sont derrière cette initiative. Et puis, il y a très peu de chances que l'initiative se poursuive là, parce qu'il y a aussi cette, cette mentalité. Donc, on n'a pas une bourgeoisie très progressiste qui accepte que d'autres jeunes en fait, puissent accéder à la richesse. Il y a un groupe de personnes qui empêchent les gens en Haïti d'accéder à la richesse. Donc, quand c'est le cas, c'est pour ça que je ne sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont été assassinés entre 2017 et 2020 en Haïti. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait. Je disais pourquoi c'est comme ça. Mais c'est parce qu'il y a un groupe, parce que les gens, la classe possédante en Haïti, c'est une classe, la plupart du temps, et c'est une forme je dirais, c'est un groupe criminel, ou du moins qui ont des idées criminelles, hein, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que d'autres personnes ont accès, ils vont tout faire pour empêcher des gens issus de la masse à accéder à la richesse. Pourtant, ce qui fait en sorte qu'un pays bouge, qu'un pays se développe, c'est parce qu'il y a des gens qui peuvent venir de nulle part, puis qui accèdent à la richesse parce que cette personne brûle des étapes. Donc, mais en Haïti, c'est très compliqué. Donc, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont le monopole économique, ils ont aussi le monopole de la violence. Donc, et puis, la justice ou le système judiciaire n'est jamais à point, n'arrive vraiment pas, on n'a pas un système judiciaire qui peut rendre justice aussi. Donc, si les victimes ne sont pas toujours, je dirais, n'ont pas toujours eu euh, des dommages. Et, en tout cas, bref, c'est un système de justice qui marche pas très bien, qui marche pas très bien et puis qui fait en sorte que les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est eux qui ont la justice aussi en Haïti. Donc, ça participe à la violence économique d'une certaine manière. Donc, on va dire s'il y a une absence de la répartition, de ce qu'on appelle la quasi-absence de la répartition ou la redistribution des richesses en Haïti. Parce que dans un pays, la richesse doit être redistribuée, là. Donc, il faut repartir la richesse de manière équitable, mais il faut redistribuer aussi la richesse. Donc, on peut dire que, en termes d'encadrer, que les richesses sont mal réparties et ça engendre la pauvreté, mais aussi 1% de la population la plus riche regroupe le même niveau de richesse que 45% de la population. C'est-à-dire, et je pense que cet écart, c'est censé empirer pendant ces dernières années. Donc, parce que la population, ce qu'on appelle la classe moyenne, qui était moyenne dans un temps, avant les années 90, mais à partir des années 2000, on a pratiquement on a plus de classe moyenne. On a vraiment des personnes qui possèdent tout, et puis des personnes qui possèdent rien. Qui, en fait, bon, c'est ceux qui s'appellent, qui sont dans la classe moyenne. C'est parce que la moyenne ne se définit pas à partir je dirais, de la statistique, des statistiques financière, c'est pas défini à partir de l'économie. Mais sur le plan économique, donc, on n'a pas de classe moyenne forcément, en tout cas, sinon, la classe moyenne, très peu de gens peuvent se considérer comme avoir la moyenne de la richesse. C'est ce que ça veut dire, être membre d'une classe moyenne. C'est-à-dire, si, on va le dire comme ça, si des gens dans de la richesse, en fait, on peut dire une quintile qui est des gens qui ont 1 million de dollars. Donc, est-ce que la classe moyenne, par exemple, on peut dire qu'on estime leur richesse à 200 000 dollars américains, par exemple? Je ne pense pas. Donc, c'est-à-dire, des gens qui se font appeler de la classe moyenne, c'est des gens, par exemple, qui travaillent, par exemple, à l'université où leur salaire
Ils ne peuvent même pas acheter un bidon d'essence pour mettre dans leur voiture pour aller travailler. C'est-à-dire, si on prend pour une chaire à l'université, donc c'est moins de 10 000 gouttes, par exemple, par mois. Donc, vous voyez, donc, je pense que c'est 7 000, entre 7 000 et 9 000 gouttes donc, par mois. Donc, maintenant, comment vous demandez à quelqu'un qui gagne ça de se faire appeler le classement? Et bon, ceux qui sont à poste à temps plein, ils sont dans les 60, entre 60 à 90, 100 000 gouttes. Là encore, vous voyez, donc, on est très, très loin de, de la classe moyenne, là. Donc, on est vraiment des pauvres fonctionnels. C'est des pauvres fonctionnels, donc, qui achètent juste une voiture des années 2010 et puis qui se font passer pour classe moyenne. Mais la classe moyenne, c'est pas comme ça fonctionne, qui achètent des voitures. Vous ne pouvez même pas entrer dans une maison acheter une voiture neuve, donc vous ne pouvez pas vous appeler une classe moyenne. Donc ça, la classe moyenne, c'est ça. C'est une classe on peut faire, qui peut se permettre de vivre à crédit aussi. Donc, bon, je vous laisse. Je vous épargne les détails, mais on est très loin de ça. Donc, en plus de ça, le coefficient de Gini en Haïti, c'est-à-dire qui parle des indices sur l'inégalité, donc fait d'Haïti l'un des pays les plus pauvres de la planète. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, là pour aujourd'hui. Donc, on va continuer une autre fois. Pour l'instant, je vous demande donc s'il y a des questions, je les prends. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de dire? Oui, 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 professeur. monsieur. OK. J'ai levé ma main en premier. OK, Le oui. Saint. Allez, attendez, moi, je ne vois pas les mains, malheureusement. Donc, attends, vas-y. Qui commence, professeur? Toi. Ah, ah. OK. Bonsoir, professeur. Bonsoir, tout le monde. Je suis Alucia. Et, en fait, j'ai deux questions. J'ai laissé une d'entre elles dans le chat, mais je vais répondre. Oh, mais oui, Alicia, je préfère que tu me reprennes, si c'est possible pour toi. OK. OK. En fait, professeur, je vous ai demandé, est-ce qu'on, quand est-ce qu'on peut parler de la violence civilisée? Et ma deuxième question se porte sur la directivité de la violence. Vous aviez dit dans votre discours que la violence est une attitude dirigée vers autrui. Moi, ce que je voulais savoir, est-ce que c'est, est-ce que la violence ne peut être pas dirigée vers soi-même? Est-ce qu'on ne peut pas être violent envers soi-même? Ouais, ouais, écoute, merci beaucoup à Lucia Lovin pour la question. Écoute, En fait, c'est euh, deux questions, professeur. oui, oui, pour tes questions. En fait, la première, c'est que la violence civilisée, je connais pas le terme, je dis pas que ça n'existe pas, je connais pas le terme. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Moi, ce que je peux vous dire que je sais, moi, mettons, moi, je sais qu'il y a des violences qui sont légitimes et des violences qui ne le sont pas. C'est-à-dire, on va dire que si toi, tu décides d'aller jeter des pierres sur la Maison Blanche, je dis ça comme ça. En fait, tu vas te faire escorter par des agents et puis tu peux même te faire tuer. C'est possible, quoi, moi. Ça joue pas là. Donc, peut-être que je sais pas si c'est ce que tu as, parce que les gens, mettons, la personne qui t'arrête ou qui te frappe par terre ou je ne sais pas, qui te bat pendant cette arrestation ou je sais pas, et je dis n'importe quoi, mais écoute, on va voir ça comme un acte héroïque. C'est-à-dire, il y a on va dire que c'est quelqu'un qui sauve la vie du président parce qu'il y a une jeune fille qui était allée
jeter des pierres, ça aurait pu être, je sais pas, il aurait pu avoir d'autres armes. Bref, on pouvait avoir tout ça. Donc, ça, c'est-à-dire l'acte de te maîtriser parce que tu avais cette intention, c'est un acte, on va dire, légitime. Donc, si quelqu'un t'attaque et puis tu défends. En fait, tu sais, les individus ont le droit de pratiquer l'autodéfense. On peut se défendre. D'accord? Même dans la loi haïtienne, par exemple, si quelqu'un entre chez toi la nuit, par exemple, tu peux te défendre, etc. Donc, il y a toute une manière de faire pour rester dans ce qu'on appelle dans la légalité, mais aussi dans ce qui est légitime, dans la légitimité aussi. Donc, c'est-à-dire, euh, ton arrestation, on peut poser, on va se demander est-ce que c'était légal ou illégal. On fait, des avocats peuvent s'entendre pour dire en quoi est-ce que c'était légal, ou, etc. Bon, mais l'acte que cet agent va poser sur toi de te maîtriser va être considéré comme légitime. Donc, la légalité, on peut après dire, mais non, écoute, elle avait juste une pierre entre les mains. Et pourquoi on est obligé de la battre avec une arme? C'était pas proportionnel, etc. Donc, ouais, mais elle va rester comme, en fait, comme un acte héroïque. Juste je sais pas si c'est exactement ce que vous voulez dire par rapport à la violence civilisée. Mais moi, je ne connais pas le terme, je ne vais pas m'aventurer davantage, mais je sais qu'il y a une violence qui peut être légitime. Par exemple, quand, quand la police, dans les manifestations, en fait, ils utilisent ils font usage du gaz lacrymogène. Ils peuvent même, je sais pas, parfois tirer à balles blancs sur des gens, etc. Tout ça, c'est de la violence, mais écoute, c'est de la violence légitime. Ils vont vous dire que c'est parce qu'ils veulent maîtriser la foule, etc. Ils vont vous sortir toutes sortes d'affaires. Donc, pour essayer de montrer l'aspect légitime de tout ça. Maintenant, par rapport à la violence de soi sur soi, oui, bien sûr, la violence, écoute, quelqu'un qui se suicide, on va être d'accord, Lucia, qu'il s'agit d'un acte de violence. Donc, c'est un acte de violence de soi sur soi. Donc, ça n'enlève pas, quand on va approfondir la question à Lucia, de comprendre que ça peut avoir des répercussions sur les restes de la société, malheureusement. Donc, mettons, quand on lit comment Émile Durkheim, le suicide, on comprend par exemple comment un acte qui serait soi-disant isolé comme le suicide pourrait aussi avoir des impacts sur les autres membres de la société. Ce n'est pas sans raison. Dans certains pays, on fait tout ce qu'on peut pour étouffer ces informations quand il y a un suicide dans une communauté. On n'en parle pas beaucoup. Tu ne vas pas voir les médias qui sont en train de relayer ça. Parce qu'ils savent que une fois qu'on relaie ça, il peut y avoir un effet de contamination de genre, les gens peuvent se mettre à se suicider. Donc, et je ne sais pas comment, je ne peux pas te l'expliquer là. Donc, pourquoi ça peut être fait comme ça, mais ça a été démontré que un acte comme le suicide, c'est un acte de violence de soi sur soi. Pourtant, ça peut avoir un impact sur le reste de la communauté et tout dépend du type de suicide en question. Bon, merci beaucoup à Lucia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Professeur, Oui, mon ami, allez, go. bonsoir professeur. Non pas Ouais, M. Adlimac Martinez, vous entendez bien? comment? Non pas M. Adlimac Martinez, vous entendez bien? Oui, Martinez, parfait. Ok. Et, moi, j'ai une intervention par rapport avec, par contre, si c'est Genèse et violence qu'on a fait par rapport avec, l'île d'Haïti, et côté que vous avez mentionné que, nous, on a dit que violence a commencé dès le début, et par rapport avec l'arrivée de Christophe Colomb, c'était ça, pas vrai? Oui, même on a parlé de violence sociale. Oui, qu'on y a la même. Ok.
ça que je dit moi-même, c'est que, est-ce que nous pas qu'à dit que violence sociale, ça que l'y commencé, c'est après départ Christophe Colomb, parce que on fait un petit entrer, bref, dans l'histoire, parce que Christophe Colomb débarqué en décembre 1492, et je crois qu'il était allé, il quitté, et il a, en 93, pour le retourner à le côté Nouvelle-Allée. Parce que lorsque nous prenons l'histoire, et Colomb était plus et en commerçant, ou du moins si on entend qu'on a dit son monde qui fait recherche fondamentale côté que qui juste et qui dit juste qui pas à la découverte donc qui juste a fait recherche pour recherche parce qu'il a cherché une route par rapport avec épices lorsque nous connaissons que route et l'Inde est fermée parce que et immédiatement c'est immédiatement après le départ Christophe Colomb et sous il là côté que et moun qui rete yo pral commencer avec violence côté que par rapport avec vol et exploitation et par rapport avec viol conflit pral gagner par rapport avec chef yo côté que et ça pral mener et tension par rapport avec Taïno yo et qui côté que est dirigé et principalement par Kaonabo. Donc est-ce qu'il ne pas dit que violence sociale a commencé et dès le départ c'est par rapport avec départ Christophe Colomb. Non, 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 je ne crois pas. Avant répondre, professeur, moun qui rete parmi qui est, camarade? Vous dit? Vous dites, moun qui rete parmi qui est? Par rapport avec explorateur yo. Non, ok, c'est dit, moun ça été ensemble avec Christophe. Oui, c'est ça. Donc, si Eh bien, immédiatement. Il va avec Christophe Jean dit non. Écoute, ce que j'ai dit, en fait, ma propre merci pour la question, mais ce que j'ai dit, je dis que, en fait, nous pas qu'à parler de questions violence sociale sans nous parler, par exemple, non, origine. Et origine, là, c'est que, bonjour, bon paquet, bon groupe assassin Débarqué. qui débarqué et puis qui dit, par exemple, territoire, ça, par exemple, la première bail, il dit, bon, écoute, on a changé de nom, on a pris l'espagnol là. Bon, et publié espace, mais tu as non, yo. Donc, vous pensez quand même débarquer aux États-Unis là pour tout changer non, non, mais écoute, mon Dieu, tu vivre là des millénaires, yo gen non, yo. Peuple là, par exemple, gen non tout, et puis il dit, bon, écoute, mon Dieu, c'est indien, oui. Bon, entre nous, on connaît bien que mon Dieu pas indien, mais c'est une autre forme de violence également. Donc, moi-même, ça que moi-même, ouais, fait. Maintenant, dis-moi que par exemple Christophe Colomb, par exemple, c'est l'aile finale, et puis c'est à cause de Christophe Colomb finale, et puis mon Dieu commence même goûter pourquoi me le dire entre autochtones, parce que pas jamais les Indiens, parce que je ne connais pas Indien. Non, mais écoute, en fait, on va le dire comme ça. Premièrement, mon Christophe Colomb qui choisit avec lui, c'est une équipe sans avis, vagabond, bakoulou, criminel, qui était condamné à mort, qui débarquait dans l'Amérique là, et puis par exemple, qui vient goûter si au miel dans l'Amérique, et puis qui violait, mesdames, parce que viol collectif, que ouais, nous gagnons, ouais, comment, et que ce soit base l'homme au sang jour, base, éviter l'homme, base, et comment toute gang, comment il appelé, bref, toute gang, ouais, qui pratique viol collectif, etc. Dans le pays, ou bien même tout, c'est pas gang seulement, il y a un groupe, monde qui pas forcément gang qui pratique le viol collectif, mais c'est invention, et Christophe Colomb, invention et débarquement. Donc, bref, c'est une plus gros génocide qui gagnait, qui fait dans le monde là. Côté que, par exemple, pour qu'on comprenne bien, c'est que imaginons en seconde que vous gagnez une population qui évalue à environ 500 environ 500 000 à 5 millions d'habitants. Et puis, du jour au lendemain, je veux dire, par exemple, soit chercher un grain taïno en Haïti, c'est très, très difficile pour jouer un grain taïno. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est quand même pertinent que moi commencer par Christophe Colomb. Par Christophe Colomb, l'aime de pas Christophe Colomb, pas un individu en soi, même si individu c'est ça, nous, il a bon que l'on gagne ça le même genre avec tout le reste monde qui était avec lui. Donc, mais, moi, je parlais de débattement. Débattement, il est marqué, par exemple, fin en civilisation. Par contre, si c'est moi qui mal comprendre, mais c'est ça, moi, comme fin civilisation, ça nous relève
civilisation Taïno, Arawak, Caraïbes et Siboney. Donc, tout le monde, ça disparaît pratiquement, mais en plus, c'est violence culturelle là tout, parce que le monde ne pas habitué à travail forcé. Donc, c'est Christophe Colomb qui vient de faire mettre mon dans travail forcé. Bon, si vous voulez dire, c'est Préli, Las Casas, lui-même, etc. Tout le monde, tout le monde au Vendôle était quitté comme gouverneur, etc. Donc, nous pas qu'à excuser eux. Donc, par contre, mais ça c'est position pas, nous pas qu'à excuser eux, même quoi que, par exemple, nous pas qu'une façon pour nous réconcilier avec l'histoire, nous, sans que, par exemple, nous pas, je dirais, euh, rendre en hommage avec tout le monde qui disparaît là, qui ses premiers ancêtres mettent territoire là. Donc, pour moi-même, je crois que nous devons ça. Dans Dessalines, ils font premier acte, c'est que les non euh, autochtone que Haïti te gagné, liberté à non, parce qu'après ça, Français te venu les Saint-Domingue, Espagnol les Espagnols là, etc. Donc, nous-mêmes, je ne dis pas, par exemple, ça que nous connaissons, peut-être, c'est des Haïtiens, moi, qui fait des postes, qui a parlé d'Haïti, il a parlé d'Espagnol là, mais chaque fois d'Espagnol là, on voulait dire que, par exemple, on était content de détruire tout le monde ça, mais parce que mon, pas de gens reconnaître Espagnol là, et ça, reconnaître, c'est que Haïti, Boyo, qu'est-ce qu'il y a? C'était autant de termes qui étaient utilisés pour désigner territoire là. Mais l'île s'appelle l'île d'Haïti. Zélia, il est Haïti. On a une autre question? Si nous avons une autre Oui, question, oui, monsieur, moi, j'ai une Il question. y a sur notre chat Moi, là, question, monsieur. professeur. ok. Bon, notre chat Professeur, marche moi, j'ai avec. une question. Oui, Oh là Oui, là. professeur. oui, mais citez Oui, non, s'il te plaît. professeur, une question. C'est là, James Hudson. James, ok, James, oui, James. Oui, et question là, c'est concernant que vous t'avez dit que et violence yo, et dans presque tout cas yo, c'est le que moun yo pas gagné moyen pour yo continuer joindre ça besoin par dialogue. Mais qu'en est-il de cas que gen moun qui yo connaît à clair que si que yo juste uniquement des bagages là que y a jeune mais yo préféré faire violence là même. Et tant comme si m'de kazou qui ancré dans moun nan même qui dit bon m'a vini là même là que yo t'a dit ben moi mais moi-même m'a fait violence pour que moi même les filles jeunes m'a fait violence encore. Donc qu'en est-il de cas ça même? Bon, écoute, moi, comprends une question là, même pas dit sortir d'IA, non. Avant, c'est que gagner différents types, gagner différentes façons capables de définir violence. Parmi eux, par exemple, c'est le fait que forcer un monde faire un bagage que bah, pour les papiers. Mais le fait que, par exemple, ou vini, par exemple, ou dit, ok, bon, on dit comme ça. Imaginons en seconde, nous venons faire cours, et puis on en classe là, tout étudiant chita là, et puis nous disons, bon, téléphone, ouais, même si m'a souri avant, ça reste un acte de violence. Le téléphone n'est pas à moi. Donc, OK, si ma prends le téléphone après, pour me passer un appel tant pris, écoute, ça, c'est un autre paire de manches. Même Joe, écoute, James, bon téléphone, non? Et puis, ou longer le banc moins, et puis, il me fait faire coup, mal là, quand moi avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Comprends bien. Donc, Professeur, oui, et puis c'est exactement ça. Oui, moi, Wallonie, considéré comme violence civilisée dans le texte. Un texte que tu partagé ensemble avec nous qui titre Qu'est-ce que la violence? Analyse OK. 2006. OK. Donc, c'est-à-dire, euh, le ou dit, OK, moi, mais écoute, moi, bah, En ou, fait, il prend une apparence civilisée. oui, mais c'est ça. En même temps, en fait, je suis très mal à l'aise avec violent, avec terme là en soi. Écoute, je comprends que je me dit ça déjà que je ne suis pas familier avec lui, mais ça que peut-être que moi-même trouvé qui peut-être m't'a dit, bizarre, c'est être civilisé. Ça veut dire quoi? Être civilisé, c'est porteur d'une civilisation. Mais quand on porte une civilisation, on connaît les codes, par exemple. Donc, mais si me paraît, me dit James, écoute, James, ban moi un téléphone ou un, et puis James sourit, me prend le téléphone non, mal avec lui. Donc,
écoute, pas grand coup de zame qui tirait. D'accord? Donc, ça reste de la violence. Et parfois, comme ça, qui n'a pas été drôle, James, c'est parce que, ou bien, doit c'est l'heure arriver là, quand on dit, quand j'ai un téléphone, non. Est-ce que c'est de me prêter? Comment ça peut passer tes trucs pour demander qui s'acrive là? Mais c'est le regarder, et puis, un bon créole, on prend un méga. Donc, en fait, juste pour vous dire que je crois que, en fait, quelle que soit la forme de violence là, il faut que nous fassions en sorte pour nous pas s'éloigner. Et puis, peut-être pour nous gagner de moyens, pour nous lutter contre lui et puis dénoncer également. Parce que c'est une, ben, peut-être que nous, qui pas la culture, nous, en Haïti, qui n'est pas très intéressant d'ailleurs. Donc, nous pas dénoncer, nous pas souvent prendre responsabilité pour nous dénoncer violence. Pourtant, violence sur habité, nous, yo structuré quotidien, nous, yo fait en sorte que nous souffrir de nous pas dénoncer, et nos victimes à l'école également. Donc, là, nous pas parler de ça, mais la violence scolaire, my God, c'est du jamais, jamais vu de étudiants élèves, étudiants parmi nous là, qui là, par exemple, qui ont changé combien injustice, par exemple, ils victime l'école, par exemple, primaire, secondaire, par exemple. Donc, parce que tout simplement, un professeur pas aimé forme tête libéré au zéro, ou parce que tout simplement, il y a un déficit d'attention, et puis parce que le professeur, en fait, il n'est pas formé pour comprendre de handicap qui est capable de venir avec question apprentissage là, et qui fait en sorte que un étudiant capable victime, mais les victimes, c'est pas parce que les ont un handicap seulement qui fait victime, mais c'est parce que, par exemple, le professeur, il n'est pas armé, il n'est pas formé assez pour comprendre comment, par exemple, un étudiant qui gagne un TDAH, par exemple, ou un étudiant qui gagne un spectre d'autisme, ça capable avec un spectre autisme, comment il est capable, par exemple, en plus, il doué, il a fait son droit bien pour l'apprendre, tant que tout le monde. Mais comment on est capable de faire pour adapter et enseignement là pour que l'étudiant est capable de comprendre ou apprendre des bagages. Moi, par exemple, ça que moi, j'ai toujours fait depuis longtemps dans l'enseignement, parce que, par exemple, mon fait en cours, si je voulais vraiment, par exemple, d'ailleurs, qu'on fait ça il fut un temps, c'est de me capable d'être en classe, ils font cours de début à la fin pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, sans pas quelqu'un de support. Sauf que ça ne marche pas parce que dans pile étudiants qui ont même ont besoin ouais pour comprendre. C'est des visuels. Et visuels, ils même faut les ouais pour comprendre. Il y a des gens, par exemple, même si on mettait support là, pour les ouais, mais il faut qu'on parole qui accompagne pour le comprendre. Bref, pour vous dire, c'est-à-dire, faut que l'enseignement lit adapté avec, apprenant. Donc, ça, c'est dans le niveau l'école, mais au niveau de l'église, pas les plus grosses formes de violence. Comme le monde qui, tu vois, comprendre là, en fait, parce que pas, c'était Jésus. Lui-même, il a quand Jésus, il faut que j'aime Jésus dans la vie. Il dit, sous, c'était Jésus, il aime pour le bouler dans l'enfer. Donc, souffle péché dans l'enfer. Aïe, 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 ça veut dire pas, qui plus gros violence au café, non, non, menace au monde de l'enfer, par exemple, de l'enfer. D'ailleurs, ce qui est bizarre et drôle, c'est qu'un mot qui n'existe même pas dans la Bible, que des gens ont décidé, par exemple, de dire que, bon, on va créer la peur, on va faire ça comme ça. Donc, bon, euh, pour dire quoi, c'est que toute forme de violation est difficile à surmonter. Et puis, donc, nous-mêmes, comme étudiants, nous, pour nous goumer, pour nous contrecarrer. OK, est-ce qu'il y a bien d'autres questions? Oui, avant aller, il y a un type de violence, donc, qui vraiment attire l'attention, c'est question de violence verbale. Oui. Alors, souvent, il y a un cas qui cause un pile suicide. C'est ça, les violences et verbales là. Et parce que des fois, pas même besoin d'en rien ensemble avec, il faut bien dire, il fait n'importe qualité qui propose sur un monde, sur l'autre, des fois, qui dérange mon non seulement qui rend mon mal à l'aise, que ce soit dans la société, qui diminue sa l'estime de soi,
bon, laisse ça vient répéter qui vient faire des fois mon nom même si était li. Kounya Mhm. là, question me gagne par rapport à ça, qui ça la loi prévoit? Qui ça la loi dit dans ça? Par exemple, yon moun qui a subi yon ensemble de actes, mais Mhm. des fois qui pas de courage pour le porter plainte, Mhm. ou bien tout et moun a subi ak yo, d'accord, li capable di yon proche li ça. Qu'on y a la moun ça qui a subi ça yo. Qu'on y a la moun nan ta vin arrivé suicide tête li, qui ça la loi lui-même l'a dit dans ça? Alors, écoute, en fait, je connais aucune référence par rapport à ce que la loi dit par rapport à ça, par exemple. On prend un exemple qui est simple, c'est-à-dire, on dit, où tu gagné Rosemary qui t'est conduit, comment elle a subi violence, par exemple, Maril, qu'on batli, je dis n'importe quoi, ou bien Maril qu'on Jourel, et puis, ou même ou pas dénoncer, et puis, ou le jour, attendez, Rosemary mourir, par exemple. Mettons, on dit commissaire gouvernement, euh, lui-même, lui capable, on dit tando, tout ça, je connais pas, pas connais si il y a monde qui fait droit, et ce groupe-là, mais moi, en fait, pas de compétence pour me dire si oui ou non la loi, jusqu'à quel point que la loi, par exemple, capable de contraindre ou même quitter au courant, par exemple, pour dénoncer Maria, par exemple. Donc, mais on va maintenant sortir de la question. On va dire, par exemple, que je te dis que pour le droit, je ne sais pas, en fait, pas connaître qui prescription gagne, parce que sûrement, on doit gagner. Peut-être gagne des prescriptions ou gagne de provision légale pour ça. En fait, je suis pas sûr, mais en fait, là encore, parce que tu sais que on n'est pas très en avance par rapport nos lois ne sont pas très adaptées, pas très actuelles. Donc, mais et, en sortie de cadre-là, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois que au courant, en temps normal, mais en même temps, on comprend qu'il y a de contraintes culturelles également par rapport avec questionnant, il fait liaison avec des contraintes culturelles. C'est-à-dire, euh, est-ce que, même si par exemple, on n'a pas mourir, par exemple, on connaît un tel, ok, je disais Roselyne qui est en couple avec Jean-Baptiste a battu et Jean-Baptiste a maltraité lui. Donc, Jean-Baptiste même menacé de mort. Lui-même, n'ose pas décider de porter plainte. Ou même, est-ce que vous avez courage pour porter plainte pour mon là? Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Quand je dis beaucoup d'enjeux, oui, ben là, c'est que gagner question éducation qui n'est pas faite dans la société, l'éducation mondiale qui est parfaite, d'une part, mais d'autre part, c'est que le rapport que mon a développé avec l'État est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon a commencé pour poser question, combien de monde qui peut te plaindre que l'État, en fait, qui ont suivi, qui fait. Donc, si Maria, par exemple, son monde qui est influent lié dans la société, par exemple, ou même qu'elle peut te plaindre là, ou quand même c'est où qui paye pour casser. Donc, en fait, c'est pas décourager nous, au contraire, m'a encourager nous quand même pour nous joindre un moyen, ça qu'arrive, pas qu'on est si c'est de manière anonyme, je sais pas, façon que nous sommes capables de faire, si c'est des groupes, des cas de pression pour nous mobiliser des groupes de femmes, par exemple, des groupes féministes, etc. On parle dans cas ça là, mais il y a d'autres cas qui c'est pas groupe féministe, mais que nous sommes capables de mobiliser pour aider, par exemple, mesdames qui jouent justice. C'est très bien. Mais question encore, c'est-à-dire, mettons, problème qui vient bien, qui qu'on posé dans la société, et que même mesdames, eux, connaissent ça bien, en fait, même de ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout, que m'a pas annoncé, non, c'est que, en plus, fois, monde ça qu'on dit, bon, l'aile pour tes plaintes, là, par exemple, monsieur, ça, en fait, batteur de femmes, ça, monsieur, monde violent, ça, par exemple, ben, mais c'est lui qui permet, si nous à l'école quand même, qui permet, est-ce que l'État arrivé mettait des mécanismes d'assistance, c'est-à-dire pour une femme qui est victime de violence,
comment, par exemple, pour sortir en bas griffe, violence, ça, si pas gagné tout un cadre légal, mais également qui gagne, assistance économique. Parce qu'en pile fois, ça fait mon qu'on a été avec malfecté ça, même c'est parce que c'est lui qui pouvoir là. C'est ça le problème. Le problème. Il y a même, nous, ça a quand même considéré, c'est au fait le perdit. Et m'dadjo, c'est avantage que te conjoint dans mes messieurs, mais qu'on aura porté plainte pour lui, monsieur a abandonné, Kaela l'a abandonné, ti mon yo. Donc, bien, te doit faire, c'est ça, là, problème, m'dadjo, complexe là. Bien ça qu'a passé pour un mal dans la société. Par contre, l'irrité que l'État haïtien, et pas seulement l'État haïtien, mais organismes privés yo doivent joindre moyen, à chercher moyen pour que organismes communautaires yo joignent moyen, groupe famille yo joignent moyen pour que yo assurer un takadjo aspect ça parce que aspect ça c'est lui qui compte yo takadjo empêcher mon yo porter plainte pour dénoncer monde qui a causé cette violence ça yo et violence ça yo également qui mettait société nous en retard. Comment on a construit une société côté que par exemple on demandé si la pli pas prendre ça et puis même les cap demandé ça par exemple la battre madame ni tout journée la caille. C'est-à-dire c'est là violence là un peu partout. C'est-à-dire pour moi-même de mon point de vue, c'est-à-dire on est qui abat madame ni pour moi écoute il pas meilleur que n'importe quel gang qui là. C'est-à-dire, il juste, c'est sous monde ça qui exerce violence, ça, gang yo même exerce son plus large population, mais en soi, la répercussion aurait été même, c'est de monde qui a endommagé et l'autre monde. Ça veut dire qui a, détruit l'autre monde. Donc, bref, ça c'est vraiment position pas, mais c'est pas que pour moi justifier de position de violence qui est plus globale, mais moi-même, pour moi, un monde égal en monde. Donc, une femme qui est victime de violence toute journée dans la mari, et la caille ou bien un mari qui a exercé violence ça moins. Donc, pour moi, ou pas meilleur qu'un gang. C'est ma position. Donc, juste pour vous dire que donc, il faut que nous arrivions capables de construire une société que femmes vivent bien là-dedans, que garçons vivent bien là-dedans, tout, que petit monde vivent bien, que grand monde vivent bien. Bref, ça fait, j'espère que ça répond un peu à la question. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je pense qu'on va terminer et puis on va reprendre les questions pour le prochain cours, s'il vous plaît. Il est déjà. Moi, m'ta Oui, pas monsieur, ajouté. Monsieur, avant de terminer, je voulais faire une intervention. Intervention, je voulais faire, par contre, si vous copiez bien. Oui. Oui, alors souvent, fois, je pense que les nous venons, que ce soit à l'école ou dans la faculté, c'est pour toutefois nous porter pion par nous dans la construction société que nous avons besoin. Alors, ensemble de points ça à soulever, surtout qu'il y a avec violence, qui ravage la société. Moi-même, pour bien dire, tout ça, c'est d'une manière théorique. Mais dans le cadre pratique, là, nous-mêmes comme étudiants, qui ça nous doit faire en soi pour nous capables et pour bien dire, joignons, bon, il n'y a pas de solution dans le problème ça. Et par rapport à la question, ça me gagne une idée que tu montée dans la tête, moi. C'est que nous-mêmes qui pour bien dire, capable de psychologie, est-ce que, par exemple, si nous apprenons un type de violence qui est lié à la violence scolaire, nous-mêmes nous avons laissé regarder, soit un groupe quelconque, nous identifier tout paramètres, et de là étant, non seulement nous sommes capables de faire sensibilisation sur le réseau, et ensuite, tout, c'est possible, passer dans l'école, et puis tout, et bah, vie nous par rapport à la violence, et comment nous sommes capables d'empêcher ça, parce que je pense que là, vraiment important pour nous capables de appuyer par nous pour empêcher ça. Alors, par contre, qui sont pensés de ça? Écoute, Claudin, c'est Claudin? Écoute, Oui, c'est Claudin, monsieur. ok, Claudin, je trouve que c'est une très belle idée. Bon, même ça que moi invite au fait, c'est peut-être joindre peut-être un groupe camarade avec vous, en fait, qui est en psychologie. Et c'est, ouais, si vous voulez, on doit c'est soit fait comme projet là, pour me dire projet final pour là, au lieu qu'on fait un travail. Bon, tu sais, qu'on doit faire un projet, côté que, par exemple, qui est là-dedans, c'est vraiment un projet de sensibilisation par rapport à la violence scolaire, par exemple, qui doit gagner là-dedans, de flyers pour partager sur les réseaux sociaux, de voyages, de visites, pardon, qu'on fait dans des écoles
Donc, moi, je suis ouvert à ça. Donc, écoute, mon cours, c'est, comment je peux dire ça? Écoute, mon cours, je l'avais dit au départ, c'est un prétexte pour faire plein d'autres choses. Donc, si vous estimez que ça te parle, tu veux faire quelque chose de manière concrète, parce que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que quand on parle, on dit oui, c'est juste théorique, mais c'est bien, si sans les théories, tu peux pas avoir de bonnes pratiques dans la société. Donc, il faut lire, il faut faire ce qu'on est en train de faire des cours, discuter, comme on est en train de le faire, mais aussi si tu as des idées. Mettons là, pour moi, c'est une très belle, très, 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 très belle idée que tu as. Donc, si tu veux concrétiser cette idée, tu rassembles un groupe d'étudiants. Écoute, si tu veux un crédit pour ça, c'est-à-dire moi, je vais te supporter là-dedans. Donc, si tu veux que je t'épargne des travaux, d'autres travaux, et tu vas faire ce travail à la place, c'est correct. Moi, je suis prêt à te supporter là-dedans et puis à faire en sorte que l'on puisse faire quelque chose en ce sens. Mais juste pour te dire que je t'encourage et puis j'attends ton retour dessus. Ah, écoute, on va prendre la dernière personne, la Lucia, je crois, c'était toi? Oui, en fait, c'est sur une intervention Germanie qui fait dans le chat là, côté qu'il te dit, ça qui est plus mal là, institution qui concerne yo, pas même à la hauteur pour gérer cas ça yo. Mais, en fait, je te répondu dans le chat là pour me dire que yo pas vle parce que me songe qu'il y a une dame qui allait avec blessure, c'est que Marie t'a battu, la manchette sous Paul, il sauve li goumé ensemble avec mon ami, il était plus mal. Là, la blessure sous col dans le commissariat et que mon yo dit comme c'est Marie a géré ça en privé. Il pas besoin Exactement, de nous. exactement, exactement. Ça montre quoi Ça veut que dire yo pas ban nous porter ni si ni celle dans marché pour yo. non, non. Et Alicia, m'a juste dit ça, c'est que moi, je crois que yon c'est-à-dire yon m'ta dit, levier pour nous actionner, pour nous travailler sur les si nous voulons violence diminuer dans la société, faut yo fait formation pour policiers yo. Bon, la plupart du temps, en fait, policiers ont une réputation, monde qui plus battre comme dans la société. Peut-être que nous disons ça, donc nous allons faire recherche par nous, policiers, ont Bien une sûr. réputation. Deuxième bagaille, c'est que il pas arrivé à comprendre un pile policier, un pile monde qui est entré dans sa nouvelle institution que la police, il faut comprendre qui ça veut dire être policier. Côté que, par exemple, une jeune fille vient plaigner parce que, soi-disant, un groupe, monde qui fait qui a déjà souli, et au moins, la première question que pose, c'est qui l'est, qui côté. Qui l'est pour que vous connaissiez si c'est 10h, 11h minuit, l'été, donc c'est-à-dire comment on fait pas de la caillou. C'est exact là par rien, c'est comment on fait, C'est voilà. C'est comme si professeur moi t'a dit mon nan, moi al travail et oui, puis me jeune pile souci dans travail moi et puis en fait moi c'est à Lucie à son femme moi et puis l'aime oui, rive la caille moi joindre madame moi avec un l'autre nèg. oui, Yo oublié si me te dit on te gen souci dans travail là, yo oublié si me dit mon partenaire n'a trompé, yo oui, oublié oui. comme si yo quitté tout ça, yo just kembe comme c'est lesbienne. Oui, oui, Voilà. parce que sous lesbienne, par exemple, je dis comme ça à Lucia, c'est que c'est normal si, même si un garçon doit faire bateau, parce que déjà, c'est lesbienne, oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, mon yo croit que, par exemple, il y a une série de monde qui gagne droit dans la société, il y a une série de monde qui n'a pas gain droit. Même monde Ok, ça, par exemple, professeur. monde ça, N- de- Alicia. Oui, bon, même monde ça, par exemple, policier ça. Si c'est yon, je le dis comme ça, je ne pas utiliser le terme, non, mais je dis comme ça, n'a permettre moi. Si c'est yon petite fille de la bourgeoisie, de Pétionville, tu vois, avec des yeux un petit peu vert ou bleu, qui débarque dans le commissariat qui il la prend très au sérieux, oui. C'est ça le problème. C'est-à-dire, nous gagnons véritablement un problème parce que nous gagnons encore, tout ça, en police qui, pas formé assez, deuxièmement, mais qui également sont police coloniale, qui ont gagné. C'est-à-dire, qui continue à voir, par exemple, comme un monde qui est inférieur parce que même nous semble avec lui-même. Gagner toute dimension, ça pour nous comprendre, c'est que maintenant, ça que tu as fait et c'est ça qui fait qu'à l'époque, la police était plus efficace, c'est parce que tu as gagné ça nous une inspection générale qui était efficace. Tant que vous pas une inspection générale qui est efficace, on n'a jamais une police qui est efficace. Parce que l'inspection générale, là, si nous ne connaissons pas qui ça lié,
c'est une institution qui est constituée de ça, la police de la police. Ça veut dire, la police, c'est par exemple, on dit, on passe dans la rue, et puis, les candidats comme ça, l'a harcelé parce que c'est les policiers, son chef qui est pas même dit, ou pas même répondre, donc, on mérite beaucoup de bâtons dans la tête. Donc, là, on a une institution, par exemple, pour protéger pour lui, pour quand même enlever, et faire le petit job. Et là, elle commence à dire, ah, bah, la série, papa, donc, pour me faire respect. Mais, mon yo, par exemple, on est qui gonzam nan men, qui aurait les chefs, qui aurait les commandants, on va prendre ça l'a commandé, on va connaître. Et puis, qui croit que, par exemple, après mon Dieu, bon, pas après mon Dieu, après, ISO 5 secondes, c'est lui qui voit. Ça veut dire, après, gang nan, c'est lui qui voit. Donc, tu vois, donc, bref, c'est une situation qui est très, très complexe, que nous ne pouvons pas résoudre dans un cours de psychologie sociale pour y aller là, mais et moi, juste voulais dire nous que moi, tout bel commentaire qui est dans le chat, en tout cas, tout débat qui est dans le chat, donc, et puis, je prends en compte dans le cas des participation pour journée jeudi. Donc, mais en tout cas, félicitations, très bien à vous. Écoute, nous t'es content. Avant aller, professeur, avant merci à vous, professeur. Avant merci à vous, professeur. Ok. Yon l'autre bagay moi, aucun monde, beaucoup j'aime entendre ça vraiment, beaucoup j'aime entendre. Yo pas j'aime souligner en fait, on a dit au monde qui bébé li subit violence. Qui côté le capot plainte? Avec qui est-ce? Qu'est-ce qu'a attendre? Qu'est-ce qu'a comprendre ni? Yo pas jamais garder couche monde ça tout. Ouais, c'est des monde qui vraiment victime. Moi grandi pendant m'a regarder monde ça qui prend bâton dans mes garçons. Ouais. Aïe, parce que déjà, c'est une catégorie qui exclut, parce que je ne connais même, sauf que je ne sais pas dans l'université à gagner personne sourde muette, je ne trompé même pas, je ne pas gagner dans tête moi, je gagner de plusieurs aveugles, en fait, de personnes malvoyantes ou bien non-voyantes, bref, mais pas gagné catégorie ça pratiquement dans l'université on parle de l'université parce que c'est parce que je connais mais m'a imaginé pendant dit ça là on fait me réfléchir c'est que on monde comme ça par exemple qui est victime de violence par exemple qui débarqué dans par exemple dans un commissariat par exemple mais oui écoute ouais c'est quelque chose donc ça veut dire vous voyez écoute moi mes questions ça parce que ça fait m'imaginer que nous avons un pays vraiment à faire les amis peut-être à refaire donc mais merci beaucoup à Lucia pour question, mais c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. Donc, déjà, rapport-nous avec mon nourrier, entre guillemets. Donc, merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée, alors. Donc, ouais. Oui, merci beaucoup. Donc, non, pressez-vous d'aller. En fait, professeur, m'a vraiment souhaité, parmi les pour souhaiter écrire avant, en fait, dans le temps vivre, m'a vraiment souhaité ouvrir une petite parenthèse sur Alicia, en tant qu'un monde qui a influence, qui a une expérience dans le milieu universitaire. Attends, Lucia, écoute, pas faire violence sur Alicia, quitte Alicia parler, s'il te plaît. Oui, Alicia, m'attends, s'il te plaît. Oui, Alicia, en fait, il y a un qui t'a parlé pendant parler, fait pas de qu'attendre bien, s'il te plaît, au reprendre. Son monde qui a envie d'aller, mais professeur, c'était un monde qui a besoin d'aller. C'est un monde qui a besoin d'aller, mais il pas connaît s'il était capable sans nous pas aller ensemble avec. Oh non, mais on bien saisi ouais que mon ne pas comprendre que madame c'est ensemble avec professeur là. Vous nous avez toujours été tendez. Oui, son cours, mais le cours est déjà terminé. Mais écoutez, attends, les amis. Non, mais nous aller. Non, la première chose pour nous, il y a une bagage qui est important pour nous noter, c'est que si il y a un bagage que moi aimé, c'est que moi aimé étudiant qui a interagi tant quoi Lucia. Bon, ça c'est. Le cours est arrivé, nous cabaler. Le cours est arrivé comme nous estimons que m'a fait violence sur nous cabaler. Alicia, qui te professeur parler, c'est là que c'est important. Qui te professeur parler. Non, mais écoute, c'est intimidation qui était à Lucia exprimer, qui te parler, le gain doit parler, et on va faire Lucia parler chaque jour dans le cours. Donc, ça veut dire pour moi, du non, c'est que moi, c'est. Non, attends. Pas un problème, professeur. La part de 5 à 7 heures. C'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que c'est des gens qui ont des choses à dire.
Mais puis, sur le cas aller, les cours arrivés sur le cas aller, et ça pour comprendre seulement dans le cours, oui. Mais, Professeur, j'ai des questions. L'arrivée aller sur lui, ou pas besoin d'intimider. Il est professeur en privé, il ne pas la veille. bon, ok, mais ça n'a fait. Non, mais écoute, Alistair Gilbert, il est livré, d'accord. Donc, mais ça n'a fait. Toute question que nous gagnons, n'a quitté yo pour prochain cours, parce qu'il faut nous gagner prochain cours. Et puis, pas Yo oublier que- jaloux parce que moi qui parle, yo tout gen parole pour yo dire oui, yo chaud pour y Ouais. aller, menti, yo pas besoin d'aller vrai. Et puis, écoute, ça, peut-être que vous ne connaissez pas ça, mais je vous le dis, écoute, moi, j'adore des étudiants qui osent poser des problèmes, je dirais, des problèmes auxquels parfois je pense pas. Parce que, mettons par exemple, ma question, à Lucie a posé sous question euh, BBA, par exemple, en fait, les personnes sourdes muettes, c'est pas, en fait, c'est vrai, pas souvent pensé avec ça, mais pourtant qui est fondamental. Donc, moi, je voulais que nous tous participer dans quoi et puis, nous sommes conscients que nous excédons dans le A, mais en même temps, ça pour dire tête nous, écoute, dès que le fait le ça, si on allait, c'est que on est dans le cours là, donc on pas gagner une mauvaise note, donc on peut partir, on peut laisser le cours, je comprends. Mais ça a été un plaisir, vraiment, j'ai beaucoup aimé le cours d'aujourd'hui, plus que n'importe quel cours, parce que on dirait que joindre autant Mais de bonnes c'était là pour faire interventions. mal, Hein? Ça dit à Lucien? j'étais là. Écoute, je sais pas pourquoi tu n'as jamais parlé. Aujourd'hui, tu as parlé et puis on dirait que par exemple, on veut pas que tu parles. Moi, je veux que tu parles, Alicia. Peut-être que j'avais pas assez de français Non, 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 j'avais non, non, non. Non, 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 écoute, nous pas parler créole, nous parler français, nous parler, non, pas un problème. je sais, c'était pour rigoler. Oui, pas un problème. Et puis, vous parlez bien en français, tout comme vous parlez bien en créole. Donc, je suis content, ouais, nous toutes net, 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 net. Naïka, papa, les Jodia, Ludmia, Fontis Palais, bien content. Charles Wilbens, Alucia, Germaine. C'est Charles Wilberson, bon, c'est Charles Wilberson, d'accord? Wilberson Charles, et pas Oui, Wilberson. Charles Wilberson, ouais. Donc, et puis, Germanie, Wuzander, Merlin, Alexandra. C'est que, en tout cas, vous êtes Josué, vous êtes quand même beaucoup à participer au cours, donc merci beaucoup et on se dit à vendredi ou à lundi? À lundi. On se dit à lundi. S'il y a un changement, Pour je vous pas fais oublier, savoir. vous Oui. nous enregistrement en courant, s'il te plaît. Enregistrement Comment? en courant. Oui, Enregistrement en courant, je c'est vais pas vous essayer de répondre. faire ça. Je vais essayer de faire ça. Je pense que ça fait 3 cours que j'ai pas mis en ligne, donc je vais essayer de voir si je Évidemment, peux évidemment. mettre ces cours en ligne. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, Je vous merci aime à vous. beaucoup. Bye Bonne soirée. bye.